Maisons et usines détruites, 441 000, soit 18%. Outillage industriel détruit, 40%. Locomotives et wagons détruits, 65%. Cargo coulé, 87%. Après la Seconde Guerre mondiale, en France et en Europe, débute une période de forte croissance économique connue aujourd'hui sous le nom des Trente Glorieuses. Vous avez vu les trois glorieuses politiques du XIXe siècle, celles du XXe, elles sont plus nombreuses puisqu'il y en a 30. Ce sont des années et elles sont économiques. Or, depuis la fin de cette période, la croissance a connu de forts ralentissements et c'est peu de le dire. De profondes mutations ont affecté l'économie et le tissu industriel. Les conséquences de ces mutations sont nombreuses et encore perceptibles aujourd'hui. Les recompositions des systèmes productifs français induites par la mondialisation sont nombreuses. On associe à ces recompositions le déclin de l'activité industrielle en France, qui s'expliquerait alors par les fermetures d'usines dues à la délocalisation, à la compétition étrangère, à la concurrence internationale, que sais-je, ou même l'incapacité à innover, à se réinventer, à se renouveler, comme le montre le manque d'investissement en recherche et développement, notamment. Les régions du nord de la France et de l'Est, dont le tissu industriel était basé sur l'exploitation de matières premières, ont subi de plein fouet la concurrence internationale, rendue possible par la mondialisation. Un rapide regard sur le monde agricole suggère également une perte de vitesse et des exploitations qui se vident, des espaces ruraux qui se désertifient. Nous aurions ainsi donc une France qui n'aurait pas pris le virage de la mondialisation, qui serait à la traîne, qui n'aurait pas réussi à s'adapter suffisamment vite et qui n'aurait d'autre choix que de voir ses industries dépérir. Mais minute, non! Oui, il reste des choses difficiles. Oui, il reste effectivement des obstacles et de nombreux défis. Mais s'il y a bien une chose que nous avons vue en géo depuis le début de l'année, c'est que recomposition ne veut pas dire disparition. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées.